Sciences physiques, sciences naturelles ou technologie. Vers la qualification s'intéresse aujourd'hui à la filière sciences. Bienvenue dans votre émission Vers la qualification. Nous sommes au lycée Blaise Diagne. Ici, les élèves sont confrontés à leur premier choix de formation. Nous sommes avec le proviseur. Ensemble, allons à la découverte des orientations scientifiques. En fait, le lycée Blaise Diagne a la particularité de ne pas avoir de premier cycle. Donc nous n'avons que les classes de seconde, première et terminale. C'est en 2009 que l'établissement a été scindé en deux et le premier cycle est devenu un établissement autonome. Il s'appelle maintenant CM Blaise Diagne. Maintenant, donc nous sommes un lycée qui polarise des CM, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les élèves de ces CM-là, arrivés en troisième et remplissant les critères d'être orientés en seconde, nous arrivent ici. Nous sommes un établissement d'accueil, n'est-ce pas? Maintenant, il faut dire que la première structure d'orientation dans les CM, c'est le conseil de classe. Le conseil de classe, donc c'est les proviseurs, l'administration du lycée et les professeurs, n'est-ce pas, qui, au vu des résultats des élèves, proposent, n'est-ce pas, que tel ou tel élève soit orienté en telle ou telle série, n'est-ce pas? Maintenant, l'orientation en soi, elle est faite par le Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle, KESP en abrégé, n'est-ce pas? C'est donc le KESP qui nous envoie des listes, plus les dossiers scolaires, signifiant que ces élèves-là sont orientés au lycée Blaise Diagne en telle série. Donc nous, au point de vue choix des séries, nous n'intervenons pas, n'est-ce pas? Nous recevons tout simplement. Naturellement, il peut arriver que tel ou tel élève orienté à telle ou telle série veuille faire une autre série. Donc veuille changer de série. Dans ce cas, nous pouvons conseiller. Les études scientifiques concernent essentiellement les sciences de la vie et de la terre, les mathématiques et les sciences physiques, ça veut dire la physique et la chimie. La plus grande partie du programme, c'est les matières scientifiques. Je ne sais pas trop, je ne le dirai peut-être pas, n'est-ce pas? Il y a une répartition au niveau donc, de chaque niveau, n'est-ce pas, avec des coefficients qui sont affectés à telle ou telle matière. Bon, il peut y avoir une prédominance de telle ou telle matière, mais ce n'est pas, disons, une règle générale qu'il y ait une hégémonie de matières scientifiques, n'est-ce pas, au premier cycle. Maintenant, en ce qui concerne l'orientation, naturellement, ceux qui orientent, n'est-ce pas, les critères ou bien les paramètres d'orientation, c'est naturellement les résultats faits par tel ou tel élève dans telle ou telle discipline qui vont constituer les dominantes en classe de seconde. La science est, on peut dire, à la base de la technologie. Parce que c'est en science que l'on apprend les b.a.-ba de la constitution de la nature, n'est-ce pas, de la constitution des éléments. Donc, à l'aide de la science, la technologie peut bien se développer. Et c'est pourquoi on dit sciences et techniques. D'ailleurs, à la fac, on parle de faculté des sciences et techniques. Et ceux qui font de la technologie, ils ont une base scientifique solide. En mathématiques, par exemple, en sciences physiques. Ils doivent avoir une base scientifique solide. Donc, il y a plus de motivation en lettres peut-être qu'en sciences, parce que en sciences, il faut beaucoup de sacrifices. Si vous prenez les séries littéraires, par exemple, n'est-ce pas, le président poète Léopold Sédar Senghor nous disait toujours la culture est au début et à la fin du développement. Or, quand on dit culture en général, n'est-ce pas, cela veut dire que ça concerne plutôt les matières littéraires, bien que, n'est-ce pas, nous ayons de grands hommes de lettres qui sont plutôt des scientifiques. Mais ce n'est pas surprenant, disons, parce que les sciences approfondies, ou bien lorsqu'on s'y intéresse, ça permet de mener à tout. Et les scientifiques du monde ont, disons, les mêmes capacités. Il suffit de s'y mettre, de faire de la recherche pour trouver. Ce doit être une politique à mener par le ministère de l'Éducation. Il y a beaucoup d'élèves maintenant qui ne vont plus connaître Cheikh Anta Diop, ou bien qui ne vont le connaître que de nom. Il y a l'université Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ne savent pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a révolutionné
les idées que les gens avaient sur la civilisation noire, n'est-ce pas, par ces études scientifiques, par ces recherches scientifiques. Je ne peux pas le dire comme ça, c'est peut-être une question qu'il faudrait poser à ceux qui font le choix de la politique en matière d'éducation, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a une hégémonie de l'enseignement général, ça c'est un constat. Pourquoi? C'est peut-être un choix. Mais là, c'est à un niveau supérieur. En fait, l'information aussi ne passe pas bien. Ils n'ont pas toutes les informations au moment de chercher une orientation, n'est-ce pas? C'est pourquoi peut-être que le travail d'information sur les filières scientifiques devait débuter depuis le primaire ou bien le premier cycle, de sorte qu'une fois arrivés en terminale, ils ont les idées claires de l'orientation qu'ils voudront avoir, hein, après le bac. On peut assimiler, hein, les notions scientifiques, ça prend plus de temps, n'est-ce pas? Alors qu'en lettres, il suffit de lire pour comprendre, donc ils ont moins de difficultés. J'ai 17 ans, je suis en classe de première L2. J'ai choisi la série L2 pour, dans l'avenir, devenir un magistrat. J'ai choisi cette série parce qu'à l'avenir, je veux devenir une avocate. Je ne suis pas amateur de toute matière, moi. Je préfère la série L pour bien m'en sortir, quoi. Les études littéraires, parfois, peuvent mener à des débouchés où on est mieux rémunéré, hein, n'est-ce pas? Donc, avec tout ça, donc, ils préfèrent ne pas se casser la tête. Parce que, comme ils disent souvent, c'est plus difficile. Ça demande un temps d'apprentissage plus long. Il nous faut un mélange d'1 volume d'oxygène et de 2 volumes d'hydrogène. On mesure 1/3 du volume total. Les conditions ne sont pas critiques. On peut utiliser un élastique pour repérer les volumes. Bien fixer la bouteille d'oxygène. Remplir d'oxygène jusqu'au niveau de l'élastique. Compléter avec l'hydrogène. Remarquez la façon de tenir le flacon.
L'électromécanicien Serigne Mokhtar Ba est un génie africain. Il a fait ses études au Prytanée militaire. Aujourd'hui, il est le premier créateur d'une fusée 100% Sénégal. Il s'invite dans notre émission vers la qualification. Bonjour, mon nom est Serigne Mokhtar Ba, je suis concepteur et fabricant d'armes. Ma spécialité, c'est tout ce qui est missiles, roquettes et systèmes de blindage. Mon cursus scolaire, j'ai fait mon lycée au Prytanée militaire de Saint-Louis. J'ai eu à faire mes classes d'ingénieur à l'école supérieure polytechnique de Dakar. Après, j'ai eu à continuer à Éducatel et à faire plusieurs autres petites formations, ainsi qu'un master en gestion de projet. Vous savez, au Prytanée militaire, on nous apprend le patriotisme. On nous apprend à donner de nous-mêmes. On nous apprend le métier des armes et forcément, lorsqu'on est dans la filière scientifique, on s'intéresse à la fabrication des armes et à leur mécanisme. Maintenant, il suffisait juste que je vais fabriquer une fusée. Une fusée, à la base, c'est un appareil propulsant et s'autopropulsant indépendamment du milieu où il est. C'est l'ogive qui en fait un missile, une roquette ou bien un lanceur spatial. Vous savez, l'ingénieur doit être le premier ouvrier. Si on fait un dessin, on doit être capable de pouvoir exécuter et de fabriquer ce qu'on a dessiné. Donc, en tant que premier ouvrier, je dessine, je conçois les pièces, je fabrique les prototypes, et une fois que je conçois et je fabrique les pièces, mes techniciens et mes ouvriers peuvent voir que ça a été fait. Donc, suivant les plans, ils peuvent réexécuter et fabriquer les dispositifs en série. Bon, vous savez, j'ai commencé la fabrication des fusées en 2000. Au début, quand j'étais au Prytanée militaire de Saint-Louis. Ma première fusée a décollé quand j'étais en seconde d'ailleurs. Par la suite, j'ai continué, c'était une R&D progressive. À un moment donné, j'en ai ouvert au président Wade, qui a commencé le programme, et à l'état-major général des armées aussi. On a progressé, et après l'alternance, le président Macky Sall a naturellement continué. Voilà. Et depuis lors, on a eu à faire des progressions. J'ai été appuyé pour la mise en place d'une usine et la R&D continue. Donc on peut dire que c'est une continuité. Et ce n'est que le Sénégal qui en gagne. Pour la fabrication des fusées, je suis autodidacte. En fait, il n'en existe pas. Et il y a certaines technologies qui ne se transfèrent pas, même d'État à État. Parce que c'est une technologie très géostratégique. Voilà. C'est les fusées d'un pays qui font de la R&D et qui craquent la technologie de propulsion et balistique. Une fois que le pays les craque, il pourra les diffuser chez les autres éléments. Pour la fabrication d'une fusée, en fait, il faut faire une symbiose de toutes les matières. C'est aussi difficile que ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire même la chimie. Je suis ingénieur en électromécanique, mais il m'a fallu apprendre à faire des équations bilan et à faire de la chimie. Rien que pour fabriquer le combustible pour les fusées, les explosifs par exemple. Vous savez, la vente d'explosifs est interdite, est très régie en tout cas. S'il fallait fabriquer un explosif, non seulement le carburant est un explosif progressif, mais l'ogive pour l'armement est un explosif brisant. Donc il fallait les fabriquer de manière locale. Maintenant, pour ça, il faut apprendre à faire de la chimie. Donc si je vous dis qu'on fait de la mécanique et d'un coup on est obligé d'aller jusqu'à la chimie pour fabriquer nos systèmes, c'est-à-dire qu'on a besoin de tout un panoplie. De l'électricité, de l'électronique, de la RDM, de la thermodynamique, tout, vraiment tout. Mais il faut savoir faire une symbiose de tout cela.
Bon, pour un petit opérationnel, sans ordinateur, il faut à peu près 2 mois de calcul. Pour un petit opérationnel sans ordinateur, il faut 2 mois de calcul. Avec l'ordinateur, si le prototype n'est pas tellement perfectionné, ça nous prendra peut-être 1 à 2 semaines. Bon. Par la suite, maintenant, c'est une R&D. Donc au fur et à mesure, les fusées vont se perfectionner. Et ça demande encore beaucoup plus de temps de travail. En fait, le temps de travail est plus calé par rapport à l'objectif qu'on va avoir. En fait, c'était le défi qu'il fallait faire. Il fallait savoir fabriquer une fusée avec les matériaux que nous avons là au Sénégal. Parce que l'idée, c'est de faire ce que nous voulons avec ce que nous avons. Regarder ce qu'il y a au Sénégal et faire en sorte de fabriquer ce que nous voulons ici au Sénégal. Et c'est possible. Ça a été fait. Pour ceux qui sont envoyés au combat, moi je fais que la fabrication. Si vous avez vu par exemple sur YouTube des véhicules qui ressemblent à ce que j'ai eu à blender, bon, moi c'est pas moi qui ai dit que ils sont au combat. L'utilisation n'est pas de mon ressort. Moi je m'occupe de la fabrication. Voilà. Bon, Comment ça se passe, la fabrication? La fabrication, c'est juste que tout découle de la fabrication des fusées. Une fois qu'on sait fabriquer une fusée, on sait fabriquer des chambres de combustible, des chambres de combustion blindées. Si on sait fabriquer des chambres de combustion blindées, on peut déployer ce blindage-là avec des traitements thermiques pour en faire des plaques de blindage qu'on peut monter sur le véhicule. Et suivant le niveau de blindage, on peut blinder tous les types de véhicules. Par rapport au gilet pare-balles, on utilise un autre type de blindage. On utilise du Kevlar, dont le brevet a sauté depuis plusieurs années, donc on peut l'utiliser, et de la céramique. De la céramique, en langage très courant, bon, on peut dire que c'est du sable. Voilà. Donc le sable, ça existe au Sénégal. On en a. Donc il faut un certain type de sable et un certain type de traitement thermique pour avoir un céramique assez résistant pour pouvoir détruire l'énergie cinétique de la balle. Vous savez, une fois qu'on a craqué cette technologie-là, cette technologie ne donne pas d'état à état. Une fois que le Sénégal s'approprie de cette technologie, il faut la ventiler. Il faut la ventiler. Certes, on ne peut pas ventiler la technique de fabrication de missiles, de fusées à tout le monde. Ce sera une sélection, des tests psychologiques, une enquête de moralité sur chaque individu qui va le faire. Mais l'idée, en fait, c'est de transférer cette technologie-là. Et une fois qu'on la transfère, c'est terminé. Vous savez, diesel, celui qui a fabriqué le moteur diesel, s'il se réveille aujourd'hui qu'on lui montrait un moteur diesel, il ne le reconnaîtrait pas. Pour la simple et bonne raison que son moteur a été perfectionné. Moi, j'étais le perfectionneur. J'ai conçu les moteurs Alpha. Vraiment, bon, là, l'usine est dans un camp militaire. On a une interaction très, très forte. En fait, c'est comme une DGA. Bon, comme une DGA. La DGA, c'est la Direction Générale de l'Armement qui est en France. On n'en a pas encore au Sénégal, mais les officiers qui encadrent ce programme, et principalement le point focal, eux, ils donnent leur expertise, ils disent ce qu'ils veulent, et nous, scientifiques, on se charge de fabriquer ce qu'ils veulent. En fait, l'École supérieure polytechnique et l'École de l'armée de l'air ont mis en place une nouvelle filière aéronautique pour former des ingénieurs en aéronautique. C'est là-bas où je suis prof. En fait, ça me permet aussi de transférer une partie de la technologie. Vous savez, l'aéronautique est générale. L'aéronautique, c'est général. Bon, tout ce qui est fusée, hélicoptère, avion, tous ils sont destinés à voler. Donc, généralement, celui qui sait faire le plus, c'est forcément faire le moins. Donc, ils ont tous ces appareils volants sont imbriqués. C'est-à-dire que, une fois qu'on sait craquer une technologie, on peut le ventiler dans tous les autres types de technologies. Eux tous, ils sont destinés à voler. Mais ils ne volent pas de la même manière. Bon. Vous savez, la sélection, moi je suis prof là-bas, mais vous savez, la sélection est régie par l'École supérieure polytechnique et l'École de l'armée de l'air, qui ont des critères de sélection. L'École supérieure polytechnique, c'est la crème. L'armée de l'air, c'est la crème aussi. Donc, c'est forcément... La crème de la crème. Voilà. Le niveau de la classe est très élevé. Donc, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur en termes d'aéronautique. Donc, on donne les cours, on transfère les technologies et on essaie de mettre la barre très haut. Bon,
Pour la formation entre guillemets officielle, peut-être ça a une durée déterminée. Mais pour la vraie formation, pour pouvoir concevoir et créer et toujours améliorer, la formation est à vie. C'est une option. Bon, à court terme, j'espère développer mon usine et dans les quelques années, faire du Sénégal l'une des premières puissances balistiques et blindées de la sous-région. Et même de l'Afrique. C'est possible. Aujourd'hui, vers la qualification était à la rencontre d'un génie créateur. Nous avons vu Seyou Maktarba, un génie créateur sénégalais. Nous étions aussi au lycée Blaise Diagne. Vers la qualification s'intéressait à la filière scientifique. C'était ça votre émission Vers la qualification. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour une autre formation et un autre métier.